Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Dans cet épisode, on voit comment créer du lien avec ses collègues. Dans le monde du travail, ça marche beaucoup au relationnel. Donc si tu t'entends bien avec tes collègues, il y a de grandes chances que tu t'en sortes. Attention, c'est pas un épisode qui va vous donner les techniques pour devenir amis avec vos collègues, mais pour bien vous entendre. Ça peut arriver que ça devienne des amis, mais l'objectif du podcast, l'objectif de cet épisode, ce n'est pas ça. Quand je dis créer du lien, je parle plutôt de développer une bonne entente avec ses collègues. Donc aujourd'hui, on voit ensemble 5 clés pour développer une bonne entente avec ses collègues de travail. Si tu te sens concerné par la question, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Je vais commencer par les clés qui ne te demandent pas d'agir, mais plutôt d'être. La première clé pour créer du lien avec ses collègues, c'est d'être une personne positive. Qui a envie de créer du lien avec une personne qui se plaint tout le temps, qui est tout le temps négative, qui est tout le temps blasée, qui est tout le temps aigrie? Personne. Et si personne ne veut créer du lien avec toi, tu ne peux pas avoir un bon relationnel au travail. Donc veille à être une personne positive. Être une personne positive, c'est pas être une personne qui a la tête dans les nuages, qui pense que la vie c'est bisounours. On ne parle pas de ça. Ça, c'est être une personne naïve. Être une personne positive, c'est une personne qui est optimiste. C'est une personne qui vient avec une bonne humeur. C'est une personne qui a des choses intéressantes, drôles parfois à raconter. Une personne positive, c'est une personne avec qui on a envie de passer du bon temps. Donc la question maintenant que toi tu dois te poser, c'est comment tu es au travail? Est-ce que tu es une personne qui boude tout le temps, qui est toujours aigrie, qui est tout le temps dans son coin, ou tu es une personne avec une énergie positive? Si tu ne l'es pas, c'est probablement parce que déjà dans ta vie personnelle, tu n'es pas quelqu'un de positif, soit tes circonstances, soit ta manière d'être n'est pas positive, ta manière de percevoir ta vie n'est pas positive. Donc déjà pour commencer à devenir une personne positive, il faut l'être dans sa vie personnelle. Et je sais que c'est pas tout le temps facile, parce qu'on a des problèmes, parce que on est dans certaines circonstances, dans certaines situations toxiques parfois, on souffre, enfin, tout n'est pas rose, on est au courant. Mais même quand tout n'est pas rose, c'est nous qui influençons l'impact de ces choses sur nous, par notre regard notamment. Donc oui, c'est pas toujours rose. Ta vie, ta réalité, elle est pas fun, mais ça va aller. C'est ça l'optimisme, c'est envisager meilleur. Et comme on envisage meilleur, on se met aussi dans ce mood de positivité. On sait que ça va aller, donc on commence aussi à être positive. On n'est pas là en train de se morfondre sur ces circonstances, sur ce qu'on vit. On sait qu'il y a mieux, on sait qu'il y a meilleur et que c'est une épreuve dans la vie. Du coup, on reste positive. Pour développer ta positivité aussi, regarde ce qui va bien dans ta vie. Parce que tout ne va pas mal. Il y a des choses qui se passent bien. T'as des amis, t'es en bonne santé, tu vis dans un pays où tu peux manger, tu peux boire à ta faim. C'est des choses qui sont basiques, mais c'est important de se les rappeler. C'est comme ça aussi qu'on garde de l'espoir, c'est comme ça aussi qu'on développe de la positivité et qu'on arrive à se contenter de ce qu'on a et être heureux avec le peu qu'on a. Un deuxième conseil, change ta manière de parler. Il y a beaucoup de phrases que tu utilises, elles sont négatives. Il faut pas que je fasse ça, je n'aime pas ça, je n'apprécie pas, je ne regarde pas, je ne fais pas. Enfin, tout est négatif. Tout est négatif. Je ne pense pas que ça va aller mieux, c'est toujours négatif. Dans ta manière de parler également, un peu de positivité. Un peu de positivité concernant tes circonstances, concernant les gens qui sont autour de toi et te concernant toi-même aussi. Arrête de te dénigrer, arrête de te faire toute petite, arrête de te morfondre en fait, arrête de te morfondre et d'être négative. Il faut de la positivité, en tout cas c'est le premier point pour créer du lien. Et une fois que tu auras développé cette positivité et que ça deviendra naturel, tu verras que c'est cette énergie que tu vas transmettre. Et si tu es quelqu'un qui a de l'énergie positive à transmettre, les gens voudront s'accrocher à toi, ils voudront rester avec toi. Donc tu n'auras même pas nécessairement besoin d'aller vers eux, de poser des questions qui vont vouloir rester avec toi. Et après, c'est plus facile pour toi. Parce que tu n'as pas à aller vers les gens. Donc développe vraiment ta positivité. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider dans tes relations. Donc la première clé pour créer du lien avec ses collègues, c'est d'être une personne positive. La deuxième clé pour développer du lien avec tes collègues de travail, c'est d'être une personne à valeur ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Être une personne à valeur ajoutée, c'est une personne qui a des choses pertinentes à dire. Quand on est à côté d'elle, on apprend quelque chose. Quand on est à côté d'elle, notre état d'esprit l'a changé. Quand on est à côté de cette personne, on voit la vie différemment, on voit les choses différemment. On a une énergie différente. On a tous déjà connu cette personne dans notre vie. Quand on l'a côtoyée, on a tellement appris. Notre manière de voir les choses, elle a tellement changé, elle a tellement évolué à côté de cette personne parce qu'elle était riche. Elle était riche d'informations, riche de culture, riche de valeurs, riche d'amour. C'était une personne qui était vraiment riche intérieurement. Et c'est là où je veux en venir, la richesse intérieure. Développe ta richesse intérieure. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui est de valeur. L'amour que tu as en toi, les valeurs que tu as, la culture que tu as, les connaissances que tu as, le mental que tu as, la sagesse que tu as, la spiritualité que tu as en toi. Toutes ces choses, c'est des choses qui font de toi une personne riche. Quand on est à côté de toi, on apprend toujours. Et des fois, tu n'as même pas besoin de parler. On est juste à côté de toi, dans ta manière d'être, dans ta manière de te positionner, dans ta posture. Tout fait qu'on sait que tu es une personne riche. Mais pour ça, il faut travailler. Pour ça, il faut apprendre. Pour ça, il faut prendre du temps pour soi. Et pas du temps pour soi, se maquiller, aller à la salle de sport. C'est important. Mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment de la richesse intérieure. Toutes ces choses qui vont faire de toi une personne plus. Et quand je dis une personne plus, ça veut pas dire que les gens méritent moins. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais t'es une personne, à tes côtés, on apprend beaucoup. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le donner. Et du coup, facilement, tu te distingues parce que tu apportes quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas apporter. Donc rien qu'en étant toi-même, en parlant, en disant ce que tu as à dire, ça peut être des choses basiques, mais on sent dans ta manière de dire les choses que c'est pas la même chose. Il y a quelque chose. Elle est différente, cette personne. Elle a une énergie particulière. Elle a une façon de penser qui m'intéresse, qui m'intrigue. Elle a une paix intérieure. Ça m'intrigue. Moi, j'arrive pas à avoir cette paix intérieure. Et du coup, les gens, ils se collent à toi. Parce que tu as les choses que eux, ils veulent, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et ça marche pour toutes les relations. Ça marche au travail, mais ça marche dans les relations personnelles. En famille, en amour, en amitié, avec les nouvelles connaissances, ça marche. Donc on prend vraiment le temps de se cultiver. C'est pas un temps que tu perds. Des fois on se dit oh je vais lire un livre, j'ai pas le temps, il faudrait plutôt que je fasse ça. Oh je vais regarder un documentaire, j'ai pas le temps, il faudrait que je fasse autre chose. Mais non, on ne néglige pas ça. On ne néglige pas ça. Je dois méditer, je dois prier. En vrai je dois travailler, je dois finir le dossier. Est-ce que je le fais vraiment ? Oui, tu le fais vraiment. Il faut le faire. Parce que c'est comme ça que tu développes ta richesse intérieure. C'est comme ça que tu es une personne qui est pleine, tu es remplie de valeur, tu es remplie d'amour, ta direction, elle est claire. Enfin, tout va bien dans ta vie. À l'intérieur, ça va bien. Et ça se sent quand une personne, elle va bien. Mais pour ça, il faut développer son soi intérieur. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu te fixes 30 minutes par jour, ne serait-ce que 30 minutes. Tu choisis la sphère que tu veux. L'intellect, le mental, la spiritualité. Tu choisis un domaine qui concerne l'intérieur, je précise, l'intérieur. Et tu te dis, ok, j'ai 30 minutes pour cultiver cette habitude d'apprentissage. J'ai 30 minutes pour méditer par jour, 30 minutes pour prier, 30 minutes où je dois regarder les infos, je dois me cultiver, apprendre de nouvelles choses. 30 minutes où je regarde une vidéo de motivation, par exemple, une vidéo de motivation où je regarde une interview d'une personne qui est inspirante pour moi. Et si tu prends cette habitude-là tous les jours, tu vas voir que tu vas intégrer de nouvelles pensées, ton intérieur va changer et tu vas rayonner d'une certaine manière aussi, tu vas rayonner différemment. Donc la deuxième clé pour créer du lien avec tes collègues, c'est être une personne à valeur ajoutée. La troisième clé pour créer du lien avec tes collègues, c'est la suivante, intéresse-toi à eux. L'une des premières objections que je reçois quand je dis ça, c'est si je fais ça, ils vont parler d'eux et moi, j'ai pas envie de les entendre parler à longueur de journée de leur vie. Ce que je comprends totalement. On n'a pas envie qu'une personne, elle s'étende sur sa vie toute la journée et il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Tellement personne s'intéresse à eux. En temps normal, quand quelqu'un s'intéresse à eux, ils s'étendent et ils ne savent pas s'arrêter. Donc ça, c'est une vraie problématique et je comprends. Ce que je dirais, c'est que tu es au travail et tu dois travailler. Il y a des périodes où tu travailles et tu vois pas tes collègues. Je sais pas, tu travailles à l'hôpital, tu ne vois pas tes collègues si ce n'est en salle de pause. Tu ne vois pas tes collègues si ce n'est le matin quand vous arrivez ensemble.
quand vous prenez le café ensemble. Tu travailles dans un lycée, t'es professeur, tu ne vois pas tes collègues en temps normal, à part quand c'est la récréation, à part quand il s'agit de manger. Mais sinon, tu ne vois pas tes collègues, t'es en salle de cours. Donc déjà, il faut vraiment se dire que tu vas pas poser des questions tout le temps. La personne n'aura pas le temps de te parler que de sa vie. Parce que vous devez travailler aussi. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je veux insister. Sachant ça, tu as juste à t'intéresser à tes collègues, à poser des questions. On va voir quel type de questions. Pendant la pause déjeuner, pendant la pause café, ou le matin par exemple. Donc c'est des petits moments en fait, c'est des moments courts. Si tu gères bien la discussion et que toi-même aussi tu sais faire des liens avec toi, on le verra après, la personne n'a pas le temps de s'étendre sur sa vie de sorte à ce que ça te saoule. Maintenant qu'on a levé cette inquiétude, pourquoi c'est important de s'intéresser à ses collègues ? Quand tu t'intéresses à quelqu'un, la personne, elle a envie de s'attacher à toi. Dans mes épisodes de podcast, je dis souvent qu'aujourd'hui, les gens ne s'écoutent pas. Les gens sont égoïstes. Les gens ne pensent pas aux autres. Quand toi, tu es capable de poser des questions sur la vie de quelqu'un, de t'intéresser, de lui donner de l'attention, de l'écouter, ça lui fait plaisir. C'est une énergie qu'elle aime bien. C'est une énergie qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir dans sa vie, professionnelle et personnelle de surcroît. Donc, elle va s'attacher à toi. Et comme ça, vous créez du lien. T'as même pas encore eu besoin de parler de ta vie. Dans tout ça là, j'ai donné 3 clés. Il s'agit même pas encore de parler de sa vie. Et t'as déjà créé du lien avec tes collègues. Utilise vraiment cette clé. Ça va vraiment te permettre de créer du lien avec les gens, de créer du lien avec tes collègues sans nécessairement parler de toi. Maintenant, de quoi parler ? Comme je dis, dans le monde du travail, on n'est pas là pour créer des amitiés. Donc, toutes les questions hyper profondes, on les laisse de côté. On parle de quoi ? On parle des choses basiques, les passions, les voyages. Demander quel type de voyage cette personne aime. Quel type de voyage tu aimes bien ? Est-ce que tu as prévu de voyager cet hiver ? Est-ce que tu as prévu de voyager cet été ? C'était quoi tes meilleurs voyages ? C'est quoi tes meilleurs souvenirs ? T'es plutôt ville, campagne quand tu voyages ? T'es plutôt ski ou t'es plutôt vacances d'été ? C'est des petites questions qui sont basiques, mais ça te permet déjà de créer de la discussion. Également les passions. Est-ce que tu as des passions en dehors du travail ? Est-ce que tu aimes le sport ? Est-ce que tu aimes la cuisine ? Est-ce que tu as cette petite passion qui te permet vraiment de relativiser et de ne pas penser au travail ? À nouveau, question basique, mais ça permet de créer du lien. Autre chose, comment ça va ? Est-ce que tu vas bien ? C'est des choses tellement basiques, mais on pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Ça s'est bien passé ? Question basique, mais comme ça on crée du lien. C'est pas tout le monde qui demande le week-end de quelqu'un. Moi, depuis que je travaille, c'est vraiment pas tout le monde. Il y a peut-être 3 personnes qui me demandent ce que j'ai fait le week-end. Sinon, on ne demande pas. Donc quand tu demandes à quelqu'un ce qu'elle a fait le week-end, ça montre déjà que tu es intéressé. Et comme c'est des questions qui sont simples, qui sont basiques, on n'entre pas trop dans la vie privée de l'autre, l'autre est plus à même de répondre. Il ne se sent pas épillé, il ne se sent pas envahi dans son domaine personnel. Et donc, il est plus à même de répondre à tes questions. Donc, la 3e clé pour créer du lien avec tes collègues, c'est de t'intéresser à eux. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, j'aimerais te parler de la newsletter. Donc, la prochaine lettre sera envoyée le dimanche 15, donc c'est-à-dire dimanche prochain. Dans cette lettre, on parlera d'être un aimant social. Comment attirer les gens à soi sans se travestir. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Tu recevras cette lettre-là, mais toutes les autres lettres où on parle de relationnel aussi. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description, tu as juste à cliquer et à entrer ton adresse mail. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. La 4e clé pour créer du lien avec tes collègues, c'est de te présenter aux événements après le travail. Comme le point précédent, je vais commencer par une objection. On me répond souvent « Non, mais j'ai pas envie d'aller boire un café avec mes collègues, j'ai pas envie d'aller au restaurant avec mes collègues. Des fois, ils sont un petit groupe et ils s'entendent bien, ils ont les mêmes délires, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Moi, je me sens pas forcément à l'aise. » Je comprends parfaitement et j'ai aussi été dans cette position. Quand je te dis d'aller aux événements après le travail, c'est pas les événements que les petits groupes s'organisent après le travail. On va aller au concert, on va aller au bar et tout. Je ne parle pas de ça.
Je parle des événements qui sont quand même en lien avec le travail. Par exemple, les pots de départ. Présente-toi. Quand il y a une conférence au travail, présente-toi. Quand il y a un barbecue au travail, présente-toi. C'est des choses qui se font après le travail. Tu es quand même avec tes collègues de travail, etc. Vous êtes au travail, vous n'êtes pas dans un cadre en dehors du travail. Donc, c'est pas à confondre avec de l'amitié. Si c'est de ça dont tu as peur, tu es rassuré en fait en allant aux événements dans ton lieu de travail, mais c'est après tes heures de travail du coup. En réfléchissant comme ça, tu as vraiment le meilleur des deux mondes parce que tu gardes quand même cet environnement professionnel. Tu sais que c'est mon collègue, on n'est pas dans un cadre informel en dehors du travail. Donc, on va pas en fait se prendre pour des amis. Si c'est ça qui te fait peur, tu es déjà rassuré par rapport à ça. Et ensuite, tu as quand même le bénéfice de voir des gens plus détendus, plus light, vous parlez d'autre chose, vous riez, vous mangez, enfin vous vous voyez dans un autre cadre que la salle des profs si tu es professeur, que la salle de pause, vous vous voyez dans un autre cadre. Donc tu as vraiment le meilleur des deux mondes et quand je parle d'événements après le travail, c'est de ces événements-là dont je parle. Donc la prochaine fois, s'il y a une conférence, la prochaine fois s'il y a un barbecue, s'il y a un pot de départ, s'il y a une soirée de fin d'année, s'il y a une soirée de Noël par exemple, présente-toi. Présente-toi, tu es avec les gens que tu connais déjà et vous êtes dans le lieu de travail. Donc n'aie pas peur, présente-toi. Si t'es pas à l'aise pour te présenter à tous les événements, ne te présente pas à tous les événements, mais qu'on puisse quand même te voir en dehors du travail. Tu vas voir que naturellement, tu crées plus de liens parce que vous êtes dans un autre contexte, vous avez pu discuter d'autres choses et ça fait du bien. Ça fait du bien, on se souvient que tu étais là, on se souvient qu'on a passé du bon temps avec toi. Les souvenirs, ça compte quand il s'agit de créer du lien. Et donc, c'est beaucoup plus facile en fait de pérenniser du lien avec des gens que tu as vus dans d'autres cadres que des cadres hyper formels. Donc la quatrième clé pour développer du lien avec tes collègues, c'est de te présenter aux événements après le travail. Et enfin, la cinquième clé pour développer du lien avec tes collègues de travail, c'est de parler de ta vie privée de surface. J'ai fini par ce point pour te montrer que tu as d'autres moyens de faire si tu n'es pas encore à l'aise avec le fait de parler de toi, pour développer du lien avec tes collègues. Donc, t'as pas d'excuse. Tu peux pas me dire non, mais ils veulent que je parle de moi, je parle pas de moi, et donc du coup, j'ai pas de lien avec eux. T'as beaucoup de moyens de faire avant d'envisager ce point-là. Maintenant que j'ai dit ça, si tu sais parler de toi, si tu sais parler de ta vie de surface, tu sais créer du lien, tu sais parler, faire du lien entre ce que les gens te disent et ta propre vie, ça va aller beaucoup plus vite quand il s'agit de créer du lien avec tes collègues. Ceux qui ont l'habitude d'écouter mon podcast, vous savez que je distingue toujours vie privée profonde et vie privée de surface. La vie privée profonde, c'est tout ce qui concerne ta santé, ta famille, tes amitiés, les problèmes que tu as, tes objectifs financiers, tout ce qui concerne les choses très intimes. C'est ça la vie privée profonde. La vie privée de surface, c'est des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas très profondes. Tes passions, tes voyages, les séries que tu aimes, la nourriture que tu aimes, les activités extra-professionnelles que tu fais, c'est pas très profond. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Quand on dit que c'est pas très profond, c'est qu'on peut pas te créer des embrouilles à partir de ça. C'est pas très touchy en fait comme sujet. Tu peux en parler sans risquer grand-chose. Et donc il ne faut vraiment pas hésiter à parler de ta vie de surface. Je te dis ça parce que si tu fais que de poser des questions à quelqu'un ou à des gens, ils vont se sentir en interrogatoire. Donc il y a qu'eux qui sont en train de livrer des informations, mais toi tu gardes tout pour toi. On n'a pas envie de créer du lien avec quelqu'un. On est dans un échange. Comme on donne de l'information, on veut aussi en recevoir. Donc pose des questions, c'est bien. Mais quand on te pose des questions aussi, ne balaye pas d'un revers de main. Parle aussi de toi. Sans même que l'autre te pose des questions, fais le lien aussi avec ce que toi tu aimes. Et c'est comme ça que tu crées du lien. Sans faire passer la situation, la configuration pour un interrogatoire. Personne aime se sentir en garde à vue. Donc j'aimerais vraiment que tu sois à l'aise à l'idée de parler de ta vie privée de surface. Je te le dis, tu ne risques rien. On va pas te créer des problèmes à partir des cours de Zumba que tu fais le samedi. On va pas te créer de problème avec ça. Ok, par contre, si tu parles effectivement de tes problèmes de santé, de tes problèmes familiaux, de ton divorce ou je ne sais pas quoi, oui, ça peut poser des problèmes. Ça va même te faire sentir mal. Mais si quelqu'un révèle que tu fais des cours de Zumba, tu penses que ça va te faire mal? Non.
Donc il n'y a pas de risque en fait quand tu parles de ta vie privée de surface. Il faut vraiment que tu intègres cette idée dans ta tête et ça va être beaucoup plus facile pour toi de parler de ta vie privée de surface et donc de créer du lien avec tes collègues. Donc la 5e clé pour créer du lien avec tes collègues, c'est de parler de ta vie privée de surface. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 clés pour développer une bonne entente avec tes collègues. Ce que je te conseille, c'est de commencer par une clé, répéter, voir le résultat, t'améliorer et ensuite passer à une autre. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et également à mettre les étoiles. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les conseils par mail. Tu as le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!